Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes lundi 24 septembre. Je suis en pull, comme vous pouvez le voir. Ce matin on a un vrai temps d'automne, c'est-à-dire qu'il fait super gris, pas mal de vent et il fait quand même frais. Mais moi j'adore, personnellement. Voilà, j'aime beaucoup l'automne, je crois que c'est une de mes saisons préférées où il fait pas trop chaud, pas trop froid, où on aime bien se mettre des petits pulls comme ça, enfin moi je sais que j'aime beaucoup. Bref, aujourd'hui, programme plutôt cool, c'est-à-dire que ce matin, bon là j'ai déjà répondu à mes mails, passé le coup de fil que je devais passer. Donc du coup ce matin je voulais vous filmer un make-up plutôt coloré. Voilà, je voulais un petit peu changer de ce que je vous propose habituellement. Voilà, je vous propose pas mal de maquillage plutôt dans des tons neutres. Donc là j'avais envie de couleur. Bon, voilà, le temps ne s'y prête pas forcément, mais moi comme vous le savez, peu importe le temps, si j'ai envie de porter des couleurs en plein automne-hiver, des couleurs flashy, je le fais. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera quand même. Donc du coup je vais aller rapidement faire mon teint, mes sourcils, etc. puisque je vais pas vous filmer cette étape là. Voilà, je vais utiliser les mêmes produits que d'habitude, quoique non. Je pense que je vais peut-être vous le montrer dans cette vidéo. J'ai reçu un produit de chez Sephora. Là, vous n'allez plus me voir. Il me semble que c'est une nouveauté ou alors que c'est sorti assez récemment. C'est un produit pour le teint que j'ai reçu via la plateforme Octoly, que j'avais très envie de tester. C'est un fond de teint poudre, fond de teint perfection compact matifiant. Donc moi je l'ai en teinte lin, L-I-N, clair, numéro 16. Donc hop, la boîte est aimantée, c'est pratique. Donc vous avez la petite poudre ici, vous avez une petite houppette et vous voyez la boîte est aimantée. Et j'avais très envie de tester ce produit parce que ça me fait énormément penser aux produits de chez MAC, en beaucoup moins cher forcément, au Studio Fix de chez MAC, le fond de teint pareil poudre. Voilà, matifiant, donc la référence, je sais pas c'est quoi exactement, mais voilà, qui est assez connu en fait chez MAC. C'est un produit que j'aime beaucoup, que je commence à creuser, et pourtant ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. Vous voyez, il commence à se creuser, et forcément c'est un produit qui coûte au moins une trentaine d'euros si je vous dis pas de bêtises, hein. Forcément les produits MAC sont pas donnés, et je me suis dit voilà, que ça pouvait peut-être être un dupe de ce produit là que j'ai reçu de chez Sephora. Donc je vais bien voir. Je pense qu'aujourd'hui je vais simplement mettre un petit peu de correcteur au niveau des petites rougeurs, et puis je vais poudrer mon teint avec ça. Voilà, je vais vous en reparler. Sinon, pendant que j'y pense, j'ai reçu, hop, on ne va plus me voir, j'ai reçu mes nouvelles chaises. Je vous en avais parlé dans un précédent vlog et vous avez été nombreuses à me demander voilà, de vous montrer un petit peu le résultat. Donc elles sont là et je suis ravie. Enfin franchement j'aime beaucoup. On est vachement mieux confortable que sur les bancs. D'ailleurs en parlant des bancs, je vais vous montrer ça. Alors on n'est pas très sûr, hein. Mon mari il faut qu'il fixe un petit peu tout ça, mais je ne savais pas quoi en faire. Au départ on voulait les mettre à la cave parce que quand on reçoit du monde, quand on fait les anniversaires, tout ça, voilà, on n'a pas non plus énormément de chaises et c'est bien pratique d'avoir des bancs. Et étant donné que j'ai ma cave qui est pleine, il faut que je la vide et voilà, du coup en attendant je me suis dit je vais les stocker là. Et mon mari me dit mais attends, si je les fixe comme il faut, etc., ça peut faire un petit meuble. Donc pour l'instant on a fait ça. On va dire que c'est provisoire. Après je pense que ça peut être quelque chose d'assez sympa pour mes décorations de Noël. Oui, je sais, nous sommes fin septembre, je pense déjà à Noël, mais étant donné que j'ai beaucoup de décorations de Noël, enfin moi je sais que dans mon salon je m'éclate, hein. Toutes les années voilà, je m'amuse beaucoup avec la déco et je me dis que ça pourrait faire assez sympa. Bref, je vais vous montrer tout ça. Voilà,
Donc le bois n'est pas totalement pareil que celui de la table. Et c'est pas bien grave puisque la table, je comptais la changer également. Alors pas tout de suite hein, parce qu'elle est encore en bon état. Mais je voulais acheter tout simplement la table qui va avec. Donc voilà, ce sera pour plus tard. Donc voilà, elle se présente comme ça. Vous avez l'assise blanche comme ça en plastique. Et c'est rembourré. Donc ces coussins là s'enlèvent, voilà, vous pouvez très bien les enlever. Alors je trouve que c'est pratique dans le sens où je suis pas sûre non plus, mais si jamais voilà au fur et à mesure elles s'abîment, voilà, avec le temps, peut-être qu'on peut les changer, que ça s'achète à part, mais je ne suis pas sûre. En tout cas voilà, on peut les enlever et voilà, donc j'aime beaucoup. Je trouve que ça apporte un petit côté plus moderne que les bancs. Voilà, donc écoutez, on en est très très content. Et en parlant des bancs, du coup on les a mis comme ça. Au départ c'était vraiment pour les stocker en attendant de faire de la place dans la cave. Et du coup je me suis fait un petit truc en fait. Voilà, donc là pour l'instant ils sont pas fixés. Mon mari va y bidouiller quand il sera en repos. Mais je me dis pourquoi pas, je sais pas trop. Bon, c'est provisoire. Me revoilà pour le petit crash test. Alors là j'ai simplement mis du correcteur. Donc on peut encore apercevoir les petites rougeurs. Donc on va voir un petit peu la couvrance. Alors c'est quand même assez poudreux. Un petit peu plus que celle de chez MAC, si on peut faire une comparaison. Alors là j'ai pas mes lunettes donc je ne vois pas tellement au niveau de la couvrance que ça donne. Après au niveau de la texture et du rendu sur la peau, ça fait le même effet. J'aurais peut-être dû fermer la fenêtre. Dans le sens où ça fait une peau, vous savez, un petit peu effet peau de pêche. Ça a l'air de plutôt bien matifier, à voir en cours de journée. Du coup on fera le petit bilan. C'est quand même assez naturel, ça apporte une légère couvrance supplémentaire au niveau des rougeurs qui sont assez marquées. Donc là il est 10h15, ça me laisse une bonne heure pour vous filmer le tutoriel du maquillage. Ça va être assez short, mais écoutez, c'est parti, je vais vous filmer ça. Les filles, je vous reprends, il est 11h11. Du coup je suis ravie, j'ai pu vous filmer ce petit look. Voilà, bon de toute façon vous aurez déjà eu la vidéo quand vous verrez ce vlog. Mais je suis assez contente du résultat. Alors ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée colorée comme ça. Donc du coup voilà, ça me fait bizarre. Du coup ça me fait un petit peu bizarre mais ça fait du bien. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu et voilà, j'aime beaucoup. Alors je me suis rapidement fait un chignon, je me suis pas tellement coiffée. Voilà, parce que dans un petit quart d'heure, il faut déjà que j'aille chercher les loulous à l'école. Voilà, donc c'est le bazar sur le lit, mais c'est pas grave, je rangerai plus tard. Donc du coup je vais aller vider ma carte SD sur l'ordinateur du look pour que je puisse commencer le montage cet après-midi pour que vous l'ayez ce soir. Va pas falloir que je traîne puisque ce soir je dois aller faire des courses, des petites courses, donc je vous ferai un petit retour de course. Un petit retour de course si ça vous intéresse, je vais réussir à parler. Voilà, donc j'ai pas grand chose à racheter, mais je sais que vous aimez bien et puis bon voilà, autant vous l'inclure dans un vlog que vous faire uniquement un retour de course, voilà, qui serait peut-être pas super intéressant vu qu'il n'y a pas d'énormes courses. Voilà, donc je vais me parfumer au passage puisque je ne me suis pas encore parfumée ce matin, j'ai pas eu le temps. Je vais vous montrer ma petite tenue après. Alors en ce moment je réutilise ce parfum que j'ai quand même bien dégommé. Donc c'est le parfum de la marque Jeans. Alors je sais jamais comment prononcer cette marque.
À la base il me semble que c'est une marque de produits cosmétiques, de produits soins, etc. Et ils avaient sorti le parfum originel. Je l'avais reçu il y a quelques temps maintenant, ça fait un petit moment que je l'ai. Alors par contre c'est un parfum qui est assez fort, c'est pas tout le monde qui va aimer. Je vous remettrai par ici les notes de tête, etc. Mais c'est à base de patchouli. Je sais plus s'il y a du musc. Enfin voilà, c'est une odeur quand même assez chaude, assez boisée. Enfin voilà, moi c'est totalement le genre de senteur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les parfums comme ça. Et là on arrive en automne et j'apprécie le reporter. Voilà. Et surtout il tient. Il tient vraiment très très bien parce que des fois vous avez des parfums, même si c'est des parfums assez forts, assez puissants au niveau de l'odeur, des fois ça tient pas. Alors ça dépend des gens. Voilà, donc moi j'en mets une petite touche dans le cou, un petit peu sur le pull et derrière, vous avez pu le voir. Donc voilà, je vais aller mettre mes chaussures et je vous montre après ma petite tenue du jour qui est très très simple. Alors pour ma petite tenue du jour, alors un pull. Donc c'est un pull qui vient de chez Kiabi, je vous l'avais présenté dans une vidéo. Donc c'est un pull manche longue comme ça qui est très très doux, couleur beige écru. Et au niveau du décolleté vous avez un petit détail en dentelle noire comme ça. Et je le trouve hyper joli, je trouve que c'est la petite touche féminine du pull. Voilà, donc moi je l'ai pris en taille M, il est assez large mais pas trop. C'est vrai qu'au début j'avais hésité à le prendre en taille S, mais il n'y en avait plus. Donc du coup voilà, je l'ai pris comme ça. Il est assez loose, mais bon, ça va. Il est très confort. Et j'ai mis un leggings effet jean, également de chez Kiabi. Voilà, alors je sais pas si je pourrais vous le retrouver celui-ci, parce que sincèrement je l'ai depuis des années. Il commence d'ailleurs à avoir les fils qui font un peu la gueule, mais en tout cas on est hyper confort dedans. Et voilà, ça fait des années que je l'ai et on est trop bien dedans. Et au niveau des chaussures, j'ai tout simplement mis mes Adidas rose gold comme ça, qu'il faudrait que je nettoie parce qu'elle commence à pas être très propre, mais voilà, donc petite tenue à l'aise aujourd'hui. Voilà, sinon au niveau des boucles d'oreilles, je vous ai pas montré. Je vais vous faire un petit zoom, elles sont trop belles. Donc ce sont des petites boucles d'oreilles que j'ai eues dans une bougie My Jolly Candle. Donc c'est une édition limitée, édition gold, donc édition dorée. Voilà, elles sont trop jolies. Donc elles brûlent juste ici parce qu'alors l'odeur, alors je ne sais pas si je vais réussir, je crois qu'il n'y a pas sur le site. Je vais essayer de, si je réussis, à vous mettre ici les senteurs, un petit peu ce que ça sent, parce que c'est pas noté ou alors j'ai pas vu. Mais alors pour moi ça sent un petit peu la vanille et le patchouli. Donc c'est une odeur assez chaude mais qui est pas trop puissante non plus. Donc je vais vous la montrer de plus près, mais elle sent vraiment trop bon. Donc comme je vous le dis assez régulièrement, hein, les pots après, enfin les bougeoirs, vous pouvez les récupérer. Donc moi celui-ci, je vais le récupérer en pot à crayon pour mon bureau tout simplement, puisque au niveau de la déco de mon salon, vous voyez, il y a beaucoup de bois, etc. Mais il y a quelques petites touches de doré et du coup, voilà, en termes de déco, je pense que je vais rajouter 2-3 petites choses dorées. J'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que je vais les récupérer pour ça. Et puis c'est tout pour le moment. Il est 11h20. Donc comme je vous ai dit, je vais transférer les fichiers de ce petit maquillage sur l'ordinateur. Je vais chercher les enfants, faire à manger, etc. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vous reprends, il est bientôt 13h30 et je vous confirme que je suis vraiment une blonde. C'est-à-dire que je suis retrouvée enfermée dehors. En fait, je pars à 1h20 de chez moi pour amener les enfants à l'école. Et je me rends compte, bien entendu, une fois dehors, que je n'ai pas mes clés. Donc, j'avais fermé ma porte d'entrée à clé et j'avais laissé les clés dessus. Et je ne pouvais plus rentrer dans mon immeuble, puisque pour rentrer dans mon immeuble, vous avez un badge. Donc je me suis dit, merde, comment je vais faire ?
Heureusement que j'avais mon portable au cas où. Je me suis dit je vais peut-être devoir appeler mon mari parce que bon, il avait sa pause un petit peu plus tard, donc au pire j'aurais été 1 heure dehors, mais bon, si je pouvais éviter. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais sonner chez une voisine et au moment de revenir de l'école elle sortait, donc heureusement elle m'a ouvert et heureusement il y avait mes clés sur la porte quoi. Parce que n'importe qui aurait pu rentrer au niveau des voisins. Donc bon, en plus il suffisait que ma voisine tombe sur les clés de chez moi, qu'elle me les mette dans la boîte aux lettres, c'était mort aussi puisqu'on n'a qu'une seule clé de boîte aux lettres, donc on aurait été mal, enfin bref. Heureusement que je suis à 30 secondes de l'école. Enfin bref, je vais continuer tranquillement le montage en mangeant une petite poire. Enfin 2 poires coupées en morceaux avec un petit peu de sucre vanillé. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu rajoutes du sucre? Alors ça apporte un petit goût vanillé qui est pas mauvais du tout, mais surtout je suis allergique aux fruits crus. Alors allergique. Je ne fais pas une grosse allergie de dingue si je mange un fruit cru, seulement pour tous les fruits, que ce soit les pêches, les abricots, les pommes, les poires, peu importe, même les bananes, le melon aussi et les avocats, même si je le nettoie, que j'enlève la peau, que je prends du bio, ça me gratte au niveau de la gorge. Alors quand je prends du bio, je vous avoue que ça me le fait un petit peu moins. Quand je les fais chauffer, par exemple comme les pommes cuites, il n'y a aucun souci. Mais du moment que c'est cru, ça me gratte. Je me suis dit, je vais essayer de rajouter un petit peu de sucre dessus pour voir si ça fait quelque chose. Je crois que j'avais lu ça sur internet. Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça. Et effectivement, ça ne me gratte plus du moment où je rajoute un petit peu de sucre. Alors je mets du sucre vanillé, je vous rassure je ne mets pas un sachet entier. Mais bon voilà, pour l'instant c'est la seule solution que j'ai trouvée pour manger des fruits crus sans que ça me gratte. Voilà, donc il faudrait que j'aille voir certainement un allergologue ou je ne sais pas, mais bon. Dites-moi si vous aussi vous avez ce genre de soucis, voilà, si jamais ça vous gratte comme ça quand vous mangez des fruits crus. Voilà. Bon, je vous reprends, il est bientôt 18 h. Donc là je vais aller faire quelques courses. J'ai pas eu le temps de vous reprendre avant. Voilà, entre le montage, faire la barre d'infos, la vignette, etc. Du coup j'ai pas trop eu le temps de vous prendre et puis j'avais pas grand chose à vous montrer. Ne faites pas attention à ce chignon qui ne ressemble plus à rien. Il y a un de ces vents dehors. Bref, du coup voilà, là j'attends que mon mari rentre du travail dans quelques minutes et je vais aller faire quelques courses à Leclerc. Donc peut-être que je vous ferai un petit retour de course, je vais voir. Je voulais simplement faire un petit point avec vous par rapport au fond de teint poudre de chez Sephora. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si en caméra vous allez vous rendre compte, mais je brille peut-être très légèrement au niveau du front. J'ai pas du tout fait de retouche dans la journée. Et écoutez, le teint n'a pas bougé. Pourtant j'ai pas mis de base, j'ai rien rajouté par dessus, de fixateur, de poudre, etc. Vraiment rien du tout. Donc je suis quand même assez contente. Voilà, bon on voit que le teint est quand même un petit peu passé par rapport à ce matin. Mais clairement je suis assez satisfaite du résultat de ce fond de teint poudre. Je suis assez contente. Donc voilà, je voulais simplement faire un petit point sur ça avec vous. Donc écoutez, je vais vous laisser là faire les courses. J'espère que j'aurai le temps de faire un petit retour de courses avant de clôturer le vlog. Donc soit j'ai le temps de faire le petit retour de courses, mais voilà, on est quand même lundi, donc il faudra faire à manger en rentrant, coucher les enfants, etc. Donc bon, ce n'est pas sûr que je vous retrouve ce soir, sinon je clôturerai le vlog demain matin et je vous montrerai un petit peu les courses que j'ai faites. Voilà. Comme vous pouvez le deviner, je vous reprends le lendemain puisqu'il est 10h30 passé, nous sommes mardi. Donc j'ai commencé ce vlog hier. On est rentré des courses assez tard. Enfin assez tard. Il était 7h30 passé. Et bah, vous vous doutez bien qu'il fallait faire à manger, coucher les enfants pas trop tard non plus. Donc du coup j'ai pas eu le temps
de clôturer ce vlog et de vous faire mon petit retour de course. Donc je vais vous le faire maintenant. J'espère que ce vlog ne va pas durer trop longtemps. Mais bon, écoutez, apparemment vous êtes contente des vlogs et vous aimez bien quand ça dure un petit peu plus longtemps. Donc écoutez, pour celles qui vont me poser la question, au niveau de mon make-up, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai simplement passé une petite brosse dans les sourcils avec un produit légèrement teinté de chez Yves Rocher, un petit peu de correcteur, toujours mon fond de teint poudre de chez Sephora que je vous ai présenté au début de ce vlog. Du mascara, donc là j'ai celui de chez L'Oréal, le Unlimited. Sur les lèvres, je porte un rouge à lèvres liquide mat de chez Sergio Alvarez en teinte robe. Je vous remettrai la référence en barre d'infos. Donc c'est un rose nude comme ça que j'aime beaucoup. Voilà, je vous ai déjà parlé plusieurs fois des Lip Crush Sergio Alvarez que j'aime beaucoup. Ils sont pas du tout desséchants. Là le produit est sec, je le sens plus du tout. Ça dessèche pas les lèvres. Bon, je vous avoue que moi j'applique toujours un baume quand même avant. Mais ils ont une très bonne tenue. Et au niveau de mes boucles d'oreilles, elles viennent de chez Mati. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Voilà, donc pour le pull, c'est un petit pull jaune moutarde de chez Kiabi avec un jean. Voilà, tout simple. Donc c'est parti. Je vais vous faire le petit retour de course. Je vais vous poser là. J'espère que ça va aller. Donc en termes de produits de beauté, j'ai racheté un nouveau shampoing comme ça de chez Ultra Doux. Donc c'est celui à l'huile de coco et beurre de cacao pour nourrir les cheveux. Alors bizarrement c'est marqué nouveauté et bon celui-ci je l'ai jamais testé, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que la gamme coco beurre de cacao c'est pas une nouveauté, donc je ne sais pas. J'ai repris une recharge comme ça. Vous savez, j'achète toujours les pouces-pouces de chez Dop comme ça, original, et je n'avais jamais vu les recharges. Donc forcément c'est plus écologique et c'est plus économique. Et au niveau du prix, ça vaut vachement le coup puisque vous en avez 500 ml à même pas 2 €. Donc ça vous revient forcément moins cher que de racheter à chaque fois la pompe. Mon mari s'est repris cette cire pour les cheveux, pâte modelante phénoménale de la gamme Got To Be de chez Schwarzkopf. Donc ça c'est un produit que j'avais reçu via la plateforme Octoly et mon mari avait adoré. Voilà, donc il est très bien, brillant, c'est touché naturel, ne dessèche pas, etc. En fait, ce qu'il voulait pour ses cheveux, c'est un effet assez mat dans les cheveux, qui n'est pas ce côté gel, effet mouillé, etc. qu'il n'aime pas du tout. Voilà, donc celle-ci est très bien. J'ai repris 3 blocs WC, enfin les blocs comme ça. Il y avait une promo à Leclerc, c'était 2 achetés, 1 offert. Donc autant vous dire que ça c'est pas très cher et forcément ça passe très vite. Donc du coup voilà, j'en ai profité. J'ai pris les 3 senteurs qu'il y avait. Voilà, fraîcheur pin, fraîcheur tropicale et fraîcheur marine. Voilà. Donc ça c'était pour le seul petit produit d'entretien. On passe ensuite à la bouffe. Donc j'ai pris une gousse de vanille comme ceci. Puisque ce week-end je vais essayer une recette d'Hervé Cuisine en pâtisserie. Peut-être que je vous filmerai ça dans un vlog, je ne sais pas. Je ne sais même pas si je vais réussir la recette. Donc c'est gousse de vanille intense écorcée. Voilà. J'ai repris quelques goûters pour les enfants. Donc il y a ces petits gâteaux de chez Milka. Les enfants en sont fans, surtout Gabriel. Depuis que je lui ai fait goûter ceux-là, il veut absolument que ces gâteaux-là. J'ai repris ceux-là aussi qu'ils aiment beaucoup. C'est des genres de génoises assez moelleuses avec une genre de mousse au chocolat à l'intérieur. Très bien. Ensuite, pour les promos, j'en ai profité de prendre ça. Donc c'est assez récent, c'est... j'allais dire L'Oréal quand même. C'est Kellogg's qui fait ça. Kellogg's Extra gamme création. Donc c'est une nouveauté et ça coûte une blinde clairement. En tout cas dans mon Leclerc c'est plus de 3 €, presque 4. C'est pour ça que j'en avais jamais acheté encore. Et là c'était un acheté, un offert, donc ça valait le coup. J'ai pris celui caramel à la pointe de sel et pomme.
et orange gingembre enrobé de chocolat amande. Voilà, donc ça j'aime bien soit le prendre le matin dans un yaourt ou alors le 4 heures quand j'ai un petit creux. Voilà, une petite poignée, ça cale plutôt bien. Même si, voilà, c'est pas le goûter le plus sain, hein, parce que clairement c'est bourré de sucre. Mais bon, j'ai repris du sucre en poudre. Habituellement, je prends pas forcément de la marque, mais là c'était en promo. Ça valait le coup. J'ai repris ceci. Alors ça, clairement, c'est un délice. C'est les Curly Donuts caramel sucré salé. C'est trop bon, mais vraiment... Je suis pas trop chips, gâteaux, apéritifs, etc. Mais alors ça, un délice. J'ai repris de la brioche. Donc on a pris le grand format familial puisque le matin généralement, voilà, c'est brioche, voilà, avec du beurre, confiture, etc. De la pâte à tartiner bien évidemment. J'ai repris de la farine, donc j'ai voulu tester celle-ci, sans grumeaux, puisqu'en fait... dans la recette, c'est une tarte et je vais essayer de faire mon fond de tarte moi-même. Donc du coup, j'ai mis un petit peu toutes les chances de mon côté avec une farine spéciale sans grumeaux. J'ai repris également de l'amande en poudre pour le fond de tarte et du chocolat blanc pour dessert de la marque Côte d'Or. Voilà, j'ai pris des fruits pour mon dessert. Donc j'ai pris des framboises comme ça. Donc là c'est un paquet de 500 grammes et j'ai également pris des fraises. Voilà, parce que c'est plus trop la saison des framboises et puis elles s'abîment assez vite et puis je vais pas y faire la recette avant ce week-end, donc du coup ça ne servait à rien que j'achète les fruits frais maintenant. Et là il restait quelques fraises, donc j'en ai pris un petit pot comme ça que j'ai mis au congèle. Et j'ai pris des filets de poulet, voilà. Ensuite j'ai repris une salade avec des petites tomates cerises, du mascarpone pour le dessert avec de la crème entière fluide. Oui, ça va être un dessert très light, n'est-ce pas? Du jambon, ça c'est très pratique avec les enfants. Ça passe partout, surtout que Gabriel, pour lui faire manger de la viande, c'est très compliqué. Donc il n'y a pas grand chose qui passe. J'ai repris un gros format comme ça de taboulet. Voilà, donc ça en entrée c'est parfait. J'ai pris des tranches de foie de bœuf, alors ça j'adore, avec une salade verte, moi j'adore. Et j'ai repris des desserts, donc j'ai repris un pack de mousse au chocolat. Mousse au chocolat au lait avec la sauce chocolat. Voilà. Donc voilà pour ce petit retour de course et pour ce petit vlog. Je sais pas ce que ça va donner au montage, si ça va être long ou pas. Donc je vais clôturer ce vlog maintenant parce que de toute façon aujourd'hui rien de spécial, rien de prévu clairement. Voilà, donc je vais commencer le montage du vlog que vous venez de voir. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!